Vous tenez un smartphone dans votre main. Il y a une puce à l'intérieur. Cette puce a très probablement été fabriquée à Taïwan. Taïwan a 36 000 km². Il tiendrait dans l'Allemagne. Mais ce territoire minuscule fait fonctionner une grande partie du monde. Des puces pour les smartphones, des puces pour les satellites, des puces pour les systèmes militaires. Taïwan fabrique 90% des puces les plus avancées au monde. Pas 10%, pas 50%, 90%. Une seule entreprise à Taïwan, TSMC, représente environ 60% de la production mondiale de puces les plus avancées. Cette domination est critique pour des secteurs comme l'intelligence artificielle, les réseaux 5G et les véhicules électriques. Des entreprises comme Apple, Google, Microsoft et Tesla ont besoin de Taïwan. La caméra que vous utilisez, l'algorithme qui décide de ce que vous voyez ensuite, le modèle d'IA qui répond à vos questions. Tout cela est traité par des puces. Et la majorité d'entre elles sont fabriquées à Taïwan. Si Taïwan s'arrête demain, la production mondiale de puces chute drastiquement. Des milliers de milliards de dollars seront perdus en une seule année. La Chine mène des exercices militaires autour de Taïwan. Chaque année, l'objectif de Pékin est clair, la réunification. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Concentrer 90% des puces les plus avancées du monde. Taïwan a une protection stratégique. Le bouclier de silicium. La théorie est simple. Attaquer Taïwan, c'est attaquer toute la chaîne technologique mondiale, y compris celle de la Chine. C'est pourquoi, jusqu'à présent, le système reste en équilibre. Mais la stratégie fait face à des défis. TSMC étend ses usines vers d'autres pays. États-Unis, Allemagne, Japon. Cette action peut affaiblir le bouclier de silicium. Taïwan n'est pas grand par sa taille, mais par la place qu'il occupe dans le système technologique mondial. Le téléphone que vous avez en main en est la preuve. La question n'est pas de savoir si Taïwan est important, mais plutôt, que se passe-t-il si cela change ?